Donc là, nous passons à Sagittaire Gamma 1, avec les étoiles majeures qui sont de type A, F et G. Je dis majeur parce que c'est un système multiple. Donc l'étoile majeure ou principale de ce système multiple, elle est estimée entre 2000 et 1500 années-lumière si l'on prend en compte donc, les autres étoiles. Et l'une de ces étoiles orbite en 1582 jours, donc ce qui est quand même pas mal. Et l'ensemble des étoiles sont de type variable et céphéide. Les types variables et les types céphéides ont deux petites distinctions différentes. Et ce sont généralement des géantes ou supergéantes jaunes, entre 4 à 15 fois plus massives que notre Soleil et entre 100 et 30 000 fois plus lumineuses. Et la pulsation en fait, des céphéides, avec la dilatation répétée due à la pression des gaz, engendre une contraction exercée par la gravité de la masse de l'étoile, ce qui fait une variation entre le changement de taille, la température et la luminosité. En fait, c'est ce qu'ils ont pu repérer grâce à une astronome. Elle a pu distinguer les baisses et les remontées de luminosité par rapport aux types variables basiques. Alors, pour éviter de vous faire languir beaucoup plus longtemps que nécessaire, je souhaite parler de Henrietta Levy, qui grâce à son travail sur les étoiles variables, dont la luminosité varie plus ou moins régulièrement, on a découvert assez énormément. Et c'est grâce également à un service photométrie qu'elle montre ses qualités dans un service entièrement féminin, donc ce qui est pour l'époque cool. Et c'est ce qu'on appelait les calculatrices, donc les femmes calculatrices ou les calculatrices tout court. C'était pas forcément on va dire un bon qualificatif, mais en tout cas elles ont prouvé leur travail, leur mérite. Et pour en revenir donc à sa découverte, donc pour les types variables, donc du type céphéide, elle a pu donc découvrir et connaître les distances avec la luminosité absolue. C'est-à-dire que ce sont des étoiles qui, comme je l'ai expliqué, avec leur variation de température, de taille et de luminosité, elle s'est dit qu'elle pouvait évaluer la luminosité réelle d'une ou plusieurs céphéides assez proches pour ensuite mesurer la distance pour obtenir une relation période-luminosité. Avec son travail, ce qui a pu arriver à cette conclusion. Et c'est grâce à cette découverte entre 1908 et 1912 avec le nuage de Magellan. Et donc voilà ce qui a permis ensuite pour les amas globulaires, les galaxies et également pour le travail d'Eddie Noble qui a repris les travaux de Henrietta Levy qui malheureusement a été proposé au prix Nobel après son décès, ce que je trouve assez triste, et elle est malheureusement morte d'un cancer. Et là, nous passons à Gamma 2, Sagittaire. Donc, une étoile de type K, c'est une géante de magnitude apparente plus 2,98. Elle est à 96 années-lumière de la Terre, donc ce qui correspond à 29,5 parsec.
Et nous poursuivons dans la foulée avec le peu d'éléments que des fois on peut avoir, parce que des fois c'est difficile pour les astronomes et les astrophysiciens d'avoir d'autres renseignements comme on l'a déjà vu sur les premières étoiles. Donc là, Delta Sagittarii, étoile encore binaire, donc encore un système double, voire peut-être multiple, qui est estimé à 306 années-lumière de chez nous, donc ce qui est équivalent à 94 parsec, avec une magnitude apparente de plus 2,72. Un petit rappel sur les magnitudes. Il ne faut pas les confondre, par exemple, avec l'albédo, qui a rien à voir. L'albédo, plus l'albédo est élevé, moins l'astre est visible, et plus l'albédo est bas, plus elle est visible. Mais ça, ce sont pour les astres qui renvoient la lumière de leur étoile. Alors que là, ce sont les étoiles eux-mêmes qui produisent leur propre lumière. Donc en fait, le classement va être inverse. Plus ils vont émettre, et donc plus ils auront une magnitude plus haute, et moins ils vont émettre, plus ils auront une magnitude basse. Comme par exemple les naines rouges, ils seront beaucoup plus bas parce qu'ils émettent moins.